Mais il n'y aura pas de voix, il n'y aura que de la guitare, non? Si, tu peux chanter. Hein. Au contraire, chante. Tu veux que je chante? Ouais. Ah. Bah oui. Je suis timide, hein. Je chante en public comme ça. Ah ouais. Bah regarde, je suis sur une scène là. Je sais pas trop quoi jouer. Tu t'en fous de ce que je joue? Ouais. Et je vois un truc que t'aimes en fait. Un truc que j'aime. Je sais pas, je joue au pif en fait depuis tout à l'heure. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. Tous ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Je fais de la musique depuis que j'ai 11 ans. Et t'as toujours voulu faire de la musique? Et j'ai toujours voulu faire de la musique. C'est pour exprimer un peu ce que je ressens vu que je parle pas trop en général. T'es assez réservée? C'est ça. Quand je fais de la musique, bah, je parle. Enfin, les gens, le retour des gens, mes meilleurs morceaux et tout, c'est quand je suis triste, tu vois. Ou mes meilleures peintures, c'est quand je suis triste. C'est trop bizarre. La tristesse et la peine, ça te pousse à t'exprimer en fait. J'ouvre un peu les yeux, les couleurs, les photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais, où est le chemin de ma maison? Je suis professionnelle en double dutch, on va dire ça comme ça. Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. En loisir, il y en a. Parce qu'au départ, c'est un sport créé aux États-Unis pour les filles, on va dire. Et en professionnel, non, on est 2-3 à tout casser, mais vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai commencé la danse avant le double dutch. Donc j'aime la danse depuis vraiment toute petite. J'ai fait une formation à Montpellier il y a 2 ans à peu près, une formation professionnelle là aussi. Toujours dans l'optique du double dutch, mettre de la danse dedans, développer ça. C'est une échappatoire. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Là, le reportage, là, j'adore. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. Je fais ce que je veux, je suis qui je veux. Si je veux être en mode vénère, je le suis. Si je suis en mode « Hey, happy !» je le suis. Enfin, vraiment, suivant la musique aussi, j'écoute beaucoup la musicalité, les sons, les paroles. Et ouais, c'est de la poésie, danser, c'est plein de trucs. Moi, ça, je kiffe. Quand je suis énervée, je danse. Quand je suis triste, je danse. Je pleure, mais je danse. et voilà. Et quand je suis joyeuse, alors là, j'en peux plus après. T'as déjà écrit des textes? Ouais, mais j'ai jamais publié aucun de mes textes. En fait, le problème, c'est que quand j'écris des textes, ils sont trop explicites. Et je peux pas publier ça, tu vois. T'as peur de te dévoiler? Ouais, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? J'ai pas envie que les gens sachent... J'ai pas envie que les gens connaissent mes blessures, tu vois. Je préfère les garder. Faire des spectacles avec des histoires et mêler plusieurs disciplines de la danse, mais vraiment... que la danse et le double dutch, ça fasse vraiment plus qu'un, quoi. Limite, on se dise « Ah, il y a des cordes et tout. » Ouais, c'est compliqué à décrire ce que j'ai dans la tête, mais... Dans ma vie, en fait, il faut savoir que je suis du signe astrologique Balance. Donc pour choisir, moi, c'est un défi. Donc là, je peux pas vraiment choisir. Mais sinon, bien sûr, mes parents, mes soeurs, mes nièces, ma famille, mes amis. Là, j'ai fait une Shakira. Bon, voilà. Il n'y a plus que le pas de danse. Je rigole. Et ouais, j'aime bien montrer que les femmes, elles sont fortes. Parce que c'est vrai, en vrai. Là, t'es une femme forte? Ouais, je suis une femme forte. Ça se voit pas, mais ouais. J'ai un caractère. Ça se voit pas. Parce que je suis toute... tu sais, je suis recroquevillée, tu me parles, je suis comme ça. Mais en vrai, je me laisse pas faire. Il faut pas se laisser faire.
ce que j'ai eu dans la vie, je l'arrache avec les dents. Et personne ne peut m'enlever mon mérite, tu vois. Je voyage beaucoup trop dans le monde pour ne pas me rendre compte à quel point j'ai de la chance malgré tout, même si c'est super dur. Donc je vais toujours au bout des choses, consciente qu'en plus je suis dans un monde, puis moi je suis un personnage quoi, les gens ont du mal à comprendre que je suis ch'ti, je suis pas hype, je suis ni hype, je suis ni énarque, je suis, tu vois, je suis pas une ch'ti complètement, je suis pas de la street, et en même temps je suis un mélange de tout ça. Pardon, mais j'ai pas besoin de ces étiquettes, de ce truc, j'ai pas besoin d'appartenir à une élite ou un truc, mais effectivement, de fait, aujourd'hui, je suis devenue journaliste et donc c'est une autre façon de transmettre que j'aime beaucoup parce qu'elle est plus variée, ça te permet de donner de la force à beaucoup plus de gens, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu t'occupes d'un artiste, en tant que manager ou productrice ou éditrice ou ce que tu veux, tu vas t'occuper de 3 à 4 artistes, mais pas plus, tu peux pas. Alors qu'en fait, quand tu es en média, bah, finalement, tu peux parler de plein de gens. Tu vois, quand j'étais au lycée, chaque jour, je m'habillais d'une tenue différente parce que je voulais pas être dans une case. Un jour, je venais en boubou, le lendemain, je venais en baggy, le surlendemain, je venais en mini-jupe. Et en fait, tu pouvais pas dire la fille qui s'habille comme ça parce que je m'habillais jamais pareil. Et moi, je suis multiple. Et jusqu'à maintenant, mon style, c'est aussi ça. J'ai un cerveau à l'arabe, j'ai un haut d'Afrique subsaharienne, tu vois, j'ai un turban, un boubou de maman africaine. Et en fait, mes chaussures, elles sont d'ici, tu vois. Et donc, c'est un mélange de ce monde dans lequel on vit. Je suis citoyenne du monde. Je suis pas que maghrébine ou musulmane ou voilée. Je suis plein de choses. On essaie de mettre chacun dans une case. En fonction de tes origines, ton appartenance religieuse, de qui tu es, de la couleur de tes cheveux, etc., on va essayer de faire dans notre tête un prototype de qui tu peux être. Alors qu'en réalité, tu sais pas. Tant que tu n'as pas discuté avec la personne, que des fois tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc comment toi tu veux connaître quelqu'un juste en sachant ses origines et où il est né? C'est pas ça qui va le définir en fait. Et c'est dommage qu'on cherche toujours à mettre les gens dans des cases. Parce que d'ailleurs on me reproche ça, on me reproche d'être trop accessible. Les gens me disent, mais écoute, c'est plus la Samia de Bobigny maintenant, ça y est, tu vois, tu dois prendre de la distance et tout. Et je suis pas capable. Quand je finis le spectacle, je cours, et j'attends les gens à l'extérieur, comme s'ils étaient venus dans ma maison et que je les raccompagnais jusqu'à la porte. Et en fait, je suis là jusqu'à la dernière personne. Donc tout le monde rentre chez soi, et je suis là jusqu'à la dernière personne à faire des photos et à attendre et à prendre le temps de discuter, parce que pour moi, c'est important. Et je suis pas capable de mettre de la distance. Pour moi, je suis pas une star en fait. Je suis juste une comédienne, et je fais mon travail, c'est tout. Je comprends toujours pas comment il est intellectuellement recevable de traiter une femme différemment d'un homme, un blanc différemment d'un noir, un asiatique différemment d'un sud-américain, un musulman différemment d'un chrétien. Tout ça n'a aucun sens pour moi en fait. Moi quand mon père est mort, il y avait des frères muses carrément qui travaillaient avec lui, donc des frères muses, tu vois, on parle de frères muses turcs, tu vois, les mecs qui, tu vois, enfin, ils sont dans leur zone, quoi, tu vois. Ils sont rentrés dans l'église et ils pleuraient sur le cercueil de mon père, tu vois. Et ça c'est extrêmement symbolique pour moi. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de truc, tu vois, il y a juste l'amour en fait. Et peu importe, chacun... 7 milliards de voix, 7 milliards d'êtres humains, ou 8, avec les noms comptés. 8 milliards d'humains, 8 milliards de voix pour un seul et unique but, l'élévation. Pareil, on a des gens dans la communauté scolaire qui vraiment se transforment. Qui se sentent avoir envie de faire les choses et qui se sentent légitimes et qui se sentent valorisés. Et ça, c'est vraiment très important, particulièrement dans l'éducation. Alors, la première fois que je suis montée sur scène, j'avais 12 ans. J'ai voulu échapper aux corvées ménagères et je me suis inscrite à un atelier théâtre qui avait lieu au collège. Et en fait, la toute première fois, on m'a demandé de faire une improvisation théâtrale. Il fallait jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire écraser par une voiture le jour de son anniversaire. Et j'ai réussi à me mettre dans la peau du personnage. Et j'ai tellement cru que j'ai pleuré, et j'ai fait pleurer toute la salle avec moi. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire pleurer les gens. Donc j'ai fait rire aujourd'hui. Hein. Je déconne, mais c'est là que je me suis sentie exister. En fait, peut-être parce que je fais partie d'une famille nombreuse. J'étais la numéro 5 d'une fratrie de 6, et j'avais pas vraiment ma place, en fait. Chacun a une place prédéfinie, puis moi, j'avais l'impression d'être le maillon en plus qui servait à rien. Et être sur scène, ça me permettait de vivre.
Je ressentais des émotions que je traduisais. Et du coup, je me sentais exister parce que les gens faisaient attention à moi. Et là, je me suis dit, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Et je me suis accrochée. J'en ai fait au collège, au lycée, à la fac. J'ai fait le conservatoire de théâtre du 1er et du 11e à Paris. J'ai passé une audition. Sur 21, ils en ont pris 4 et j'étais dedans, alors que j'imaginais pas du tout. Et au final, j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais quand j'ai porté le foulard, je me suis dit, plus personne ne voudra m'offrir de rôle, c'est fini. Et la seule manière de pouvoir continuer, c'était d'écrire soi-même ses propres textes. Et donc là, je me suis lancée dans l'humour, j'ai commencé à raconter des petites histoires que j'avais vécues. Et petit à petit, j'ai testé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à écrire un spectacle. Je suis aussi intolérante par rapport aux valeurs fondamentales que je le suis avec mes élèves comme avec mes enfants. Et je pense qu'il y a quelque part une volonté de ma part d'essayer de contribuer à cette échelle-là. C'est pas une grande échelle, mais mine de rien, c'est quand même une petite société. Et de me dire que j'ai envie d'une certaine société. Moi, je prône les valeurs de l'humanisme vraiment. Si je pouvais être une Martin Luther King ou une Gandhi, je l'aurais fait volontiers. S'il avait fallu que je passe 27 ans en prison, je les aurais pris moi aussi. Je pense qu'à partir du moment où il y a un vrai ancrage de valeurs et où je me dis que peut-être que la société demain, elle pourrait être humaniste, elle pourrait être fraternelle, on pourrait revenir vers quelque chose où l'être humain passe avant tout et où le lien est recréé, et j'aurais réussi ce que j'ai envie de faire. Donc il y a un dépassement du cadre du travail. Et le travail est devenu quelque chose qui correspond pour moi à un idéal de vie pour la société demain. Je pense que rien n'est impossible en fait. En tout cas, tant que je ne l'ai pas tenté. Et on vit dans des sociétés où on nous fait croire qu'on n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire. Tu vois, proportionnellement, tu veux retourner l'État, tu retournes l'État. On est 66 millions à un moment donné, donc il faut se détendre. Tu vois. Le travail médiatique, le lavage de cerveau fait qu'en fait, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense en fait. Joliot-Curie, le lycée, il a travaillé avec un street artiste, et ce street artiste, il a commencé à faire un espèce de black hole inversé, des poissons qui tournent. Et donc devant le lycée, il y a un beau symbole, même magnifique, ce sont ces poissons. Et donc du coup, je me suis dit, mais Joliot-Curie, c'est exactement ça. Joliot-Curie, c'est un paquebot qui a sombré à un moment donné. On l'a laissé couler, on en a donné l'image qu'on avait envie d'en donner, qu'on avait envie de donner. Et bien Joliot-Curie, comme ce qui se passe aujourd'hui, avec cette pente douce maintenant qui va gentiment jusqu'à la Défense, et ben il est ressorti, on a repris le paquebot, on l'a fait ressortir, et on a découvert qu'à l'intérieur il y avait des trésors. Mais vraiment, c'est le Titanic qu'on a pris, et on voit les trésors qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et donc moi, je m'attache vraiment chaque jour à connaître l'ensemble de tous les trésors et à les sublimer. Qui suis-je? Je suis un colibri qui essaie de faire sa part, de prendre sa part. Et j'utilise du coup l'histoire du colibri en disant donc il y a le colibri qui part donner sa goutte d'eau au-dessus de l'Amazonie est en feu, et donc les autres animaux le regardent en disant mais tu te doutes bien que tu vas pas éteindre le feu avec la goutte d'eau que tu mets au-dessus de l'incendie. Et le colibri répond bah oui, mais j'aurais fait ma part. Et donc du coup, je trouve qu'ici, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que je les revois, là, ces petits colibris revenir et me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que moi, on m'a donné, la mairie m'a donné, le territoire m'a donné, les associations m'ont donné. Est-ce que je peux donner maintenant un coup de main? J'ai à cœur de faire ça. Moi, je pense que je dis tous les jours à mes enfants, aux gens que je croise, aux élèves que j'ai autour de moi, je leur dis sois toi-même. Tu es l'acteur de ta propre vie, tu en es même le super-héros. Il faut que tu sois toi-même, et c'est ça qui est merveilleux. Tu seras forcément quelqu'un de différent, et c'est ça qui est merveilleux. Donc n'oublie jamais d'être toi-même, et revendique-le, et montre à quel point cette différence, c'est quelque chose de merveilleux. L'abnégation, je lâche jamais l'affaire. En fait, quand j'ai un objectif en tête, je suis convaincue que je vais y arriver, et je fonce. Et donc tout peut essayer de m'en dissuader. Si moi je suis convaincue que je vais y arriver, j'y arriverai. Sinon j'aime danser, quoi, bouger mon corps et voilà, mélanger tout mélanger. J'aime bien faire passer des messages féministes qui cassent un peu les stéréotypes, j'aime bien ça. Si ça ne fonctionne pas demain, je veux pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que j'ai tout fait pour que ça marche. Et c'est Robert Hossein qui disait, c'est la loi du TTC, travail, talent, chance. La chance, on peut appeler ça de la bénédiction, on peut appeler ça de plein de façons différentes, mais TTC, travail, talent. Et en fait, si la bénédiction, la chance ne se présente pas, au moins toi, tu as la conscience tranquille. J'ai ces bruits dans
ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai la clé de la raison. J'ai perdu la tête, ouais, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. J'ai fait quelques fautes, mais